The application was accepted by the judges of the ICC on June 27. The following day, during Luis Moreno Ocampo's press conference, the elements on which these allegations are based will be questioned by a detail-oriented journalist. My second question is, at the common sense, when the International Criminal Court to charge someone, those three persons, so at the most of the people are find so much interested in is what kind of the crimes or the charges you have got. My question is, could you give me some example of your you offered to the International Crime Courts? How many people have been killed, and in which town, in which site, and what kind of the crimes he has ever done in your investigation? So we always know the facts always can make the people convinced. So thank you so much. I advise you to read the application of the prosecutor's office, many pages, I think it was 77 pages. We describe in detail the facts, most of it is public, and the judges also decided, analyzing the evidence. So, of course, we are prosecutors and judges, so we rely on facts. So we prove the crimes. That's what we did. We present the case to the judges, and for a month and 10 days, 3 judges from 3 different continents make an independent evaluation, and they decided. As pointed out by Luis Moreno Ocampo, the document does have 77 pages, but most of its content is not public. Pages 17 to 71 have been redacted, precisely the ones enclosing the summaries of evidence and testimonies. The judges decided to issue warrants of arrest based on these documents provided by Moreno Ocampo's prosecutor's office. So we decided to follow his advice and examine these documents and their appendices with care and accuracy. Once again, the witnesses' testimonies and the summaries of the audiences have been redacted. On the other hand, in the appendices, we find videos, maps and sources that are public. Amongst these public sources, there are CIA files, Fox News articles, and also a number of press releases by the Libyan League for Human Rights, including Dr. Sliman Bouchiguer's speech delivered before the UN Human Rights Council in Geneva. Dated the day before his address, July 24, the text this time has the subheading, "The Security Council must urgently seize the International Criminal Court. The range of individual sanctions must be deployed." How is it possible for these claims to be taken seriously by the International Criminal Court and international institutions without a preliminary investigation? En fait, le Conseil des droits de l'homme, auquel vous avez fait un plaidoyer en dénonçant les crimes de Kadhafi, n'a pas fait d'enquête avant que ceci se retrouve au Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'il y ait un vote de résolution. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu d'enquête et qu'on soit passé d'un témoignage au Conseil des droits de l'homme à directement une résolution des Nations Unies? Qu'est-ce qui a fait que votre voix est entendue comme ça et que ce consortium d'ONG que vous avez réuni a réussi à saisir le Conseil des droits de l'homme au point que le Conseil de sécurité s'en mêle et décide une résolution? Je pense que le fait déterminant que M. Kadhafi a utilisé la violence contre son propre peuple, et ça, c'était le coup réellement qui a ouvert le chemin directement pour l'utilisation de la violence contre son propre peuple a été comprise comme quoi ce monsieur, il n'y a rien qui peut l'arrêter. D'accord. Et justement, à Benghazi, il y a eu en 2 jours plus que 300 morts. En 2 jours, hein, plus que 300 morts. Et ça, c'est documenté. Il y a même les noms de ces gens qui ont perdu leur vie. Oui, mais concernant les 6 000 morts, 12 000 blessés, 5 000 disparus, 700 viols, 75 000 réfugiés, etc., est-ce que vous pouvez nous fournir des preuves? Maintenant, il y a 400 000 réfugiés seulement en Tunisie. Et aller au gouvernement tunisien leur demander. Ce sont le gouvernement tunisien qui a déclaré ça. Il y a maintenant 400 000 Libyens en Tunisie qui ont demandé refuge en Tunisie. Et par rapport au nombre de morts, est-ce que vous pouvez nous fournir des preuves? Comment? Par rapport au nombre de morts, oui. Est-ce que vous pouvez nous fournir des preuves?
Il n'y a aucune preuve. La preuve, vous me tenez de Kadhafi. Ouais. Le seul. Parce qu'en fait, ce que vous voulez dire, c'est Moi, ce que je peux vous dire, mais il n'y a pas de document. À Zawiya, il y a eu 18 000 entre morts, disparus et blessés. Il y a eu 18 000 personnes, juste à Zawiya. Et on ne peut pas dire. Vous savez, avant la révolution du 7 février, on n'osait pas dire ça. Parce que si on disait ça, non seulement personne ne nous croirait, mais aussi ils vont dégrader la crédibilité de la Ligue. Donc on ne pouvait pas dire tout ça. Mais en réalité, Kadhafi a fait ce que personne dans l'histoire n'a osé faire en termes de violation des droits de l'homme. According to Ali Zaidan, presented by the AFP as the spokesman of the Libyan League for Human Rights in an article dated of March 2, the number of victims in the whole country is of 6,000, 3,000 in Tripoli, 2,000 in Benghazi, and 1,000 in other cities. Him also being the spokesman of the Transitional Council, one can seriously question their existing relations with the human rights organization that initiated the claims against Libya. Est-ce que vous me confirmez que un des responsables de la Ligue libyenne des droits de l'homme a des responsabilités au CNT en Libye? À responsabilité? Au CNT? Non, pas du tout. C'est ce qu'on m'avait dit, mais... D'accord. Oui, il y a M. Zaidan, mais il n'est plus membre il est membre de la Ligue, mais il n'est plus membre du comité. Ah, avant, il était membre du comité avant? Oui, oui. Jusqu'à quand? Jusqu'au mois de mars, je crois. D'accord. Jusqu'au mois de mars. D'accord. Et c'est lui qui vous a fourni les informations sur les crimes? Non, pas lui, non. Pas lui. Moi, je connais beaucoup de gens, là. Je connais des ministres, là-bas. Ah, d'accord. So according to Dr. Sliman Bouchiguir, Ali Zaidan did have a position of responsibility within the Libyan League for Human Rights as well as in the Transitional Council. He then explains the existing connections between these two organizations. Vous savez, moi, ces gens-là qui sont au gouvernement, ce sont qui sont au gouvernement, on était le même groupe. Et ils sont membres de la Ligue de l'homme. Le ministre de l'information, par exemple, et le ministre de l'éducation, et le ministre du pétrole et des finances, ce sont des membres de notre Ligue. D'accord. Les trois. Des membres du gouvernement de Kadhafi ou du CNT? Non, jusqu'à maintenant, ils sont toujours membres de la Ligue. Ils n'ont pas de responsabilité particulière, mais ils sont membres, ils ont leur cas. Mais ce sont les ministres de quoi alors? J'ai pas compris. Ministre de l'Information, M. Chaman. Oui, mais de quel gouvernement? Du gouvernement provisoire. D'accord, du CNT. Oui. M. Chaman, M. Tarouli, c'est mon ami. Chaman aussi, c'est mon ami. Quand il vient, il dort chez moi, dans le temps. It seems Ali Tarouni, the Oil and Finance Minister of the Transitional Council, also is a member of the Libyan League for Human Rights, as well as Mahmoud Shamam, the Transitional Council's media minister. These facts not only prove that the allegations against the Libyan Jamahiriya government are unverifiable, but they also bring to light the intricate relations between the Human Rights Organization and the Transitional Council, which took advantage of these claims to seize power in Libya. These facts reveal a malfunction in international law and justice. Without any proof and on the sole basis of allegations, a diplomatic process, followed by a military one, against the Libyan Jamahiriya was put into motion under the responsibility of the United Nations and the military intervention of NATO. The basic principles of international law have obviously been bypassed to lead to the establishment of an unlawful government in Libya, as well as to the destruction of its original political, social, and cultural structure. Help us finish our work in our movie, The Humanitarian War, with a donation. We are counting on you.